Bonjour, chers amateurs du Canadien de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à partager mes vidéos et faire des likes ou des thumbs up, hein, des pouces en l'air. Alors, je vais produire de plus en plus de vidéos maintenant que le camp d'entraînement tire à sa fin et que le début de la saison approche rapidement, je vais produire de plus en plus de vidéos plus fréquemment. Et là, quand la saison va débuter, je vais également faire mes prédictions sur certains matchs pour ceux qui aiment miser leur argent de poche, mettons 1$, 2$, ou pour ceux qui sont plus fortunés, qui peuvent se le permettre, mettre des plus grosses sommes d'argent sur des paris sportifs qu'on appelait mise au jeu dans le temps, mais là, il y en a tellement des sites ou des applications sur le cellulaire, sur l'ordinateur pour pouvoir faire des mises sur des matchs de hockey. Alors, je vais faire mes prédictions sur certains matchs, pas tous les matchs. Alors, pour aujourd'hui, ce que je voulais vous demander, parce qu'il va y avoir une interaction, hein, là, je ne fais pas juste des vidéos pour parler, puis pas avoir une interaction, un feedback, un échange avec les gens qui me suivent ou qui sont abonnés. Alors, je pose la question aujourd'hui, vous pouvez me donner votre réponse dans la section commentaires, à savoir si le Canadien devrait aller chercher un défenseur d'expérience, un vétéran ou un défenseur d'expérience à la droite, pour la défense à la droite. Le Canadien est faible. Le Canadien, là, à part de Savard et de Justin Barron, c'est les deux seuls qui sont droitiers à droite. Alors, ça fait dur un peu. On n'a pas tellement le choix d'utiliser d'autres défenseurs qui ne sont pas dans leur position naturelle, comme un gaucher. On le met à droite, mais ce n'est pas idéal. Alors, je vous pose la question parce que le Canadien, c'est évident, on a vu ça durant les matchs préparatoires, le match durant le camp d'entraînement avec les autres équipes de la Ligue nationale, qui avait un peu une faiblesse là. Hein? Samuel Montembeault, c'est pas la réponse. Disons que c'est pas un... Je ne qualifierais pas Montembeault comme un bon deuxième gardien. Le Canadien devrait aller chercher, aurait intérêt à se renforcer dans les buts, mais je pense que la décision non avouée, non publique de l'équipe de gestionnaires, les dirigeants du Canadien, c'est de ne pas trop se renforcer pour être certain de perdre des matchs puis finir dans le plus bas possible dans le classement. Je sais que ça, c'est tabou. Hein? Ça, il faut faire attention, faut pas parler de ça. Non, c'est pas correct, c'est pas vrai. En tout cas, hein? J'ai vu neiger avant hier, là. Hein? Puis j'espère que ceux qui sont d'expérience savent mieux, sont au courant de comment que ça marche, la game. OK? Parce qu'il y en a une game. Il n'y a pas juste la game de hockey, il y en a une game aussi. En passant, je désire féliciter la direction pour avoir offert un contrat entry-level contract. Un contrat pour débuter, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais un contrat, le premier contrat professionnel qu'ils ont offert à Owen Beck. Ça, je désire féliciter les Canadiens de Montréal pour ça. Owen Beck, là, ça ne sera pas long, là.
Il va faire partie de l'équipe euh, peut-être l'année prochaine. Pas sûr, mais possiblement que l'année prochaine, avec les départs qu'il va y avoir parmi les vieilles branches, moi, ils appelaient les vieilles branches qu'on a dans l'alignement, quand il y en a une couple qui vont partir, on pourra faire de la place pour Owen Beck. Parce qu'on ne peut pas avoir trop de centres. C'est pas un problème d'avoir trop de centres, parce qu'un centre peut jouer à l'aile. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas mettre un ailier jouer au centre. Ils ne sont pas trop talentueux au centre, les ailiers. Hein? Ce n'est pas leur position de force. Un ailier, ça reste à l'aile. Mais un centre, ça peut jouer. Ça peut jouer à l'aile si besoin est. On n'a pas de trop. C'est comme des défenseurs, il n'y en a pas de trop. Parce qu'il y a des blessures et tout ça. Il peut y avoir des échanges. Il faut avoir du matériel pour échanger. Hein? Alors, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous iriez chercher un défenseur pour jouer à droite dans le top 4, peut-être pour remplacer Barron, parce que si vous regardez mon alignement de départ, j'ai mis Savard, puis j'ai mis Barron sur la deuxième paire. Ouf! Hein? Tu sais, on est faible à droite. Puis là, pour renforcer un peu la droite, est-ce que vous procéderiez à un échange ou aller chercher un joueur qui a été sur les waivers? Je ne sais pas comment on dit ça en français également, là. J'ai plus des termes anglais que des termes français, mais il y a des joueurs qui ont été soumis au ballottage. C'est waivers, ballottage. Il y a peut-être des joueurs, des gardiens ou des joueurs de défense, des droitiers qui pourraient être intéressants pour le Canadien. Alors, je vous soumets la question. Pourriez me répondre dans la section commentaires. Puis je vous invite encore une fois à liker, des pouces en l'air, des liker et de partager mes vidéos et de vous abonner également. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.